Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il poursuit ses consultations périodiques avec les acteurs clés de l'économie ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu ce jeudi les animateurs de la filière anacarde. Le secteur connaît une croissance remarquable au niveau de la production, 848 000 tonnes l'an dernier et 950 000 cette année, avec 136 000 tonnes transformées en local. La filière bénéficie d'une subvention du gouvernement à hauteur de 16 milliards de francs CFA. À cela, il faut ajouter le don de 9 milliards au profit des transformateurs en raison de la Covid-19. L'État veut aller encore plus loin en ouvrant le secteur au marché européen et américain. Ce ne sera plus possible le 1er, mais plutôt le 8 novembre. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat est donc reportée d'une semaine. C'est l'annonce faite par le gouvernement ce jeudi lors d'une conférence de presse. Les ministres Nialé Kaba et Amadou Koulibaly lancent un appel à la mobilisation. Cheikh Koné. Initialement prévu démarrer le 1er novembre prochain, l'opération de dénombrement, étape clé dans le processus du RGPH, recensement général de la population et de l'habitat 2021, est reporté au lundi 8 novembre, soit une semaine de décalage. Les raisons évoquées sont entre autres. Premièrement, nous n'avons pas pu disposer à temps de suffisamment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment ceux d'Abidjan. Cette situation est à présent réglée et la formation, qui devait initialement commencer le 11 octobre 2021, va commencer demain, 15 octobre. Deuxièmement, afin de rassurer et protéger les agents recenseurs ainsi que les populations à recenser, il a été adopté la vaccination obligatoire contre la Covid-19 de tous les agents avant leur déploiement sur le terrain. Ainsi, la nouvelle période de collecte va s'étendre du 8 au 28 novembre 2021. Pour ce nouveau chronogramme, la ministre du Plan et du Développement s'est voulue rassurante. Toutes les dispositions matérielles, humaines et financières sont prises pour que ces nouveaux délais soient tenus. Les activités techniques seront encadrées par des activités de communication qui débuteront à partir du 15 octobre 2021. Cette campagne de communication endossée par le ministre Amadou Koulibaly va concerner tous les médias basés en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le ministre de la Communication a lancé un appel à l'endroit des hommes de médias. Je veux en tout cas que tous les médias, que ce soit la presse, presse papier, presse en ligne, les radios, qu'elles soient commerciales, de services publics ou de proximité, c'est le lieu que tout le monde s'engage dans cette opération pour qu'elle connaisse un franc succès qui pourrait bénéficier donc à nos populations, à l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Le RGPH 2021 est la 5e opération du genre menée en Côte d'Ivoire. Le recrutement du personnel de terrain est achevé. Il porte sur 38 000 personnes, soit 28 500 agents recenseurs et du personnel de réserve. Dans l'actualité également, ce jeudi, Abidjan abrite depuis hier le Forum pharmaceutique international. La rencontre se poursuit jusqu'au 16 octobre. La 21e édition porte sur la santé des populations comme un enjeu pour les pharmaciens. 1500 participants et professionnels de la santé et de l'industrie pharmaceutique vont réfléchir sur les nouveaux défis du secteur dans un contexte de crise sanitaire mondiale. C'est le ministre de la Santé, Pierre Dimba, qui a procédé à l'ouverture des travaux. C'est une collaboration pour le renforcement des capacités. Le ministère de l'Éducation nationale signe un contrat de partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Il répond à la mise en œuvre d'un dispositif de formation continue des enseignants de collège en Côte d'Ivoire. Une convention qui permettra d'améliorer la qualité des enseignements et d'apprentissage. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, l'armée annonce la mort d'un des leaders du groupe État islamique, Abu Musab al-Barnawi. Le chef de l'état-major de défense n'a pas précisé les circonstances du décès du leader du groupe djihadiste nigérian, ISWAP, qui est affilié au groupe État islamique.
Et puis pour terminer, à Beyrouth, les affrontements ont fait au moins 6 morts et une vingtaine de blessés. Une manifestation avait lieu ce matin contre le juge Bitar. Le magistrat chargé de l'enquête sur l'explosion du port de la capitale libanaise fait face à une violente offensive des partis chiites Amal et Hezbollah. Plusieurs députés et anciens ministres proches de ces partis doivent être entendus dans le cadre de l'enquête. Le Hezbollah accuse les milices chrétiennes d'avoir ouvert le feu, des tensions qui font craindre la menace de la guerre civile des années 80. On se retrouve à 20h pour le journal. La suite de l'actualité, c'est avec les infos régionales.